que le marché est trop dispendieux. Pourquoi on peut avoir cette réflexion-là? C'est que lorsqu'on observe les médias, ben, on peut voir que plusieurs journalistes prédisent que le marché est vraiment dans un marché qui est surévalué. Que ce soit le Financial Times ou le Wall Street Journal, il y a beaucoup d'articles qui peuvent donner ce sentiment-là. Puis, c'est quoi la différence entre cette narration-là et les faits? C'est vrai que le marché est relativement cher. Ici, si on regarde l'indice là, que je parle, ce n'est pas le S&P 500 qui donne l'idée des sociétés, les 500 plus importantes sociétés aux États-Unis. On parle du Nasdaq 100. Pourquoi je parle de ça? Je veux plus le nicher parce que souvent, on parle que les évaluations sont vraiment élevées par rapport à ce qu'on avait observé durant la bulle technologique. Puis si on regarde le ratio court-bénéfice du Nasdaq, c'est des sociétés technologiques à forte croissance. C'est loin d'être les ratios qu'on peut observer au niveau du S&P 500. Mais ça reste que le ratio, il est à 30, c'est élevé. Mais on est loin d'avoir touché des fourchettes aussi élevées qu'on avait observées durant, par exemple, la bulle technologique. Fait qu'on est quand même on est loin d'être dans un bargain. On n'est pas non plus dans la moyenne historique. On est au-dessus, mais on n'est pas à des niveaux extrêmes. Puis là, ici, on parle des indices où il y a le plus de spéculation. Puis une grosse différence aussi qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a moins d'endettement qu'avant. Lors de la bulle technologique, parce que là, on parle beaucoup des grandes compagnies technologiques, il y a de plus en plus de concentration dans l'indice, puis il y a vraiment un engouement pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on observe la même chose? Bien, dans la bulle technologique, il faut se rappeler que des grandes sociétés de télécom ou autres qui bâtissaient l'infrastructure en fibre optique s'endettaient, demandaient des avances du financement de leurs fournisseurs. Donc, on avait un ratio d'endettement qui était très élevé. Aujourd'hui, si on regarde le bilan des méga sociétés technologiques, ils n'ont pas d'endettement, ils ont de la liquidité, ils ont des marges de profit qui sont très élevées, tandis que durant la bulle technologique, les grands fabricants d'infrastructures étaient endettés. Puis les petites sociétés technologiques, ils n'étaient pas rentables, puis il y avait des outils de mesure de valeur qui n'étaient pas vraiment des valeurs réelles reliées à une rentabilité d'une société. Fait qu'on n'est vraiment pas dans la même réalité. Puis le point aussi, là, quand on voit des articles dans les journaux qu'on dit que les multiples dans le marché sont élevés, c'est le signe que le marché est trop cher puis le marché va baisser. Bien, pour ceux qui regardent la vidéo sur notre chaîne YouTube, ici, on a un tableau vraiment important. Parce qu'on regarde que les multiples, si on regarde l'axe des X, c'est le rapport auquel le ratio court-bénéfice des sociétés du S&P 500 à un certain moment. C'était quoi le rendement 12 mois plus tard? Bien, il n'y a aucune corrélation sur 12 mois entre le multiple d'un indice et la performance où elle va être. Des fois, il y a des replis. Des fois, il y a des replis quand les multiples étaient déjà bas à la base. Des fois, il y a des replis quand les multiples étaient vraiment hauts. Et des fois, le S&P 500 se transige à un multiple très élevé par rapport à sa moyenne historique. Pourtant, le rendement 12 mois plus tard, il est supérieur. Donc, il ne faut pas simplifier les prédictions boursières sur 12 mois juste par rapport au ratio court-bénéfice du S&P 500. Surtout qu'on est en ce moment aux États-Unis dans une économie qui est assez forte pour soutenir les profits des entreprises. C'est vraiment le profit des sociétés qui détermine à long terme la direction d'un indice ou d'une entreprise en bourse. Puis actuellement, il y a beaucoup d'investissements qui se passent aux États-Unis, à un point tel que la Réserve fédérale de Atlanta a un outil qui s'appelle GDP Now. Ce n'est pas un outil qui est parfait, mais elle projette justement une croissance économique qui oscille autour de 4 % qui est très élevée par rapport aux projections qu'on avait tout récemment. Donc, on voit qu'il y a une cadence, on voit que l'économie américaine va assez bien. Donc, dans ce contexte-là, ça peut soutenir les profits. Ici, on ne fait pas de prédiction de marché. Le marché peut baisser, mais ce n'est pas parce que les multiples sont élevés ou relativement élevés par rapport à une moyenne historique. Ça va être d'autres facteurs qui vont être en compte. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que ça se peut que le marché monte. Donc, gardez votre plan de match tel qu'il est, visez à long terme et la trajectoire qu'on peut observer à long terme, c'est qu'il y aura une croissance des bénéfices de ces sociétés-là qui vont pouvoir soutenir les indices. Je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine.